Frères et sœurs, je voudrais inscrire cette prédication dans la suite de celle que notre sœur Claudine Avril nous a donnée la semaine dernière. Vous avez peut-être, comme moi, bénéficié de cette prédication, que ce soit au culte Skype la semaine dernière ou le matin. Si ça n'est pas le cas, je vous invite à aller sur le site internet de notre paroisse où le texte de la prédication est disponible. Je résume en un mot ce que Claudine a dit, c'est-à-dire je vous repartage ce qui m'a le plus touché dans ce qu'elle nous a dit et qui a servi pour moi d'aliment à la prédication d'aujourd'hui. C'est la question du pardon. Claudine nous a parlé du pardon en soulignant que c'était une des façons dont on pouvait comprendre cette parole forte de Jésus à Pierre. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. En effet, les verbes lier et délier peuvent être entendus comme symbolisant le pardon ou son refus. C'est dire là l'immense responsabilité qui repose à ce moment-là sur les épaules de Simon, fils de Jonas, mais en réalité sur nos épaules à tous, frères et sœurs. Parce que si nous nous mettons à la suite nous-mêmes de cette confession de foi que Simon a faite, nous, les chrétiens, alors, il nous faut assumer cette même responsabilité. Parce que ce pardon, ça concerne toute la communauté chrétienne. S'il est vrai que, comme Jésus l'a dit à ses disciples, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous vous souvenez de cette phrase, elle est dans l'évangile de Jean. Si ça c'est vrai, alors je crois que cela doit nécessairement se traduire dans la communauté chrétienne, par le fait que le groupe de personnes qui la composent est capable de vivre du pardon, que chacun est prêt à accorder aux autres pour les torts qui lui ont été faits, à demander pardon pour les torts qu'il a pu commettre, au nom de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ à chacune et chacun de nous. Et plus encore, ce même pardon, chacun des membres d'une communauté chrétienne doit être en mesure de le donner même aux non-chrétiens qui lui auront fait du tort, parce que c'est un moyen de témoigner de l'espérance, de notre attachement à la parole de Jésus-Christ. Une des choses qui m'a particulièrement touché dans ce que Claudine nous a partagé la semaine dernière, c'est le témoignage qu'elle a rendu au sujet du bénéfice à recevoir un pardon. Elle nous a dit combien on pouvait se sentir libre, léger, délivré par un pardon reçu. Je crois qu'à la vérité, c'est la même chose dans l'autre sens aussi. Quand on pardonne soi-même, on se sent aussi soi-même beaucoup plus léger. On peut même, je crois, aller un peu plus loin, parce que certaines études tentent à prouver, à l'heure actuelle, qu'un des facteurs, on va dire, déclenchants de certaines maladies serait la question du pardon quand il n'a pas été reçu ou quand il n'a pas pu être donné. C'est particulièrement vrai pour certains cancers. Cancer du foie ou du pancréas, par exemple, aurait bien souvent des rapports avec le fait qu'un pardon n'ait pas pu être vécu à un moment ou à un autre. Alors vous voyez, frères et sœurs, quand on pense à tous les bienfaits que le pardon peut exercer dans nos vies, on pourrait se dire, mais alors, pourquoi on ne pardonne pas aussi facilement que ça ? Eh bien oui, c'est vrai ça, frères et sœurs. C'est en fait très, très, très difficile de pardonner. On ne doit pas se mentir, on ne doit pas se raconter des histoires, se cacher la face. C'est une des choses peut-être presque impossibles à faire et qui souvent joue en défaveur de la communauté chrétienne parce qu'on dit que les chrétiens croient au pardon, mais en fait le pardon c'est pas possible. Malgré tous ces bienfaits, ce défi demeure, sans doute parce qu'en fait le pardon, eh bien c'est d'abord un processus spirituel, avant toute autre chose et avant même d'être d'abord une démarche psychique.
Ce qui relève de notre psychisme, c'est notre volonté, notre raison, notre conscient et notre inconscient, notre morale aussi. Mais nous savons bien que le pardon, ça dépasse toutes ces catégories. On sait très bien qu'un des problèmes et une des impasses dans lesquelles le christianisme peut se mettre, c'est quand on fait du pardon une sorte d'impératif moral. Il faut pardonner. C'est bien de pardonner. C'est très bien quand on a dit ça, mais on n'a rien dit en réalité. En tant que réalité spirituelle, en tant que vérité spirituelle, le pardon ne peut pas être envisagé de cette manière-là, abstraite, comme un principe détaché du concret de la vie. C'est ainsi que j'en viens à notre texte d'aujourd'hui. Il m'a semblé essentiel de relier ce que nous avons lu déjà la semaine dernière à la suite qui nous était suggérée aujourd'hui. Je reprécise très vite le contexte, même si nous l'avons tous sous les yeux. Jésus pose 2 questions très importantes à ses disciples, dont la dernière, « D'après vous, qui suis-je » Et Simon-Pierre ose une réponse extrêmement forte, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Je crois que nous pouvons affirmer que cette réponse et tout ce qui va se jouer pour Simon-Pierre à partir de là, se joue au niveau spirituel. Oui, cette réponse est d'abord une réponse spirituelle parce qu'elle est d'abord une réponse personnelle. C'est Simon qui parle. Il est en effet très difficile de considérer qu'il a parlé au nom des autres parce qu'il se serait concerté auparavant et que ça serait donc une réponse de groupe. Non, c'est lui tout seul qui s'est engagé là. Eh bien ça, c'est typiquement la nature même d'un acte spirituel. La spiritualité, ça n'est pas quelque chose de général qui pourrait concerner tout le monde de la même manière. Non, quand l'Esprit Saint agit en moi, c'est à travers moi et moi seul qu'il agit, d'une manière qui ne pourra pas être reproductible par les autres. Parce que quand il agira chez les autres, il agira d'une autre manière. Peut-être pas, bien sûr, systématiquement, de manière très différente, mais enfin, il y aura à chaque fois le fait que ça passe par chacun d'entre nous et que c'est toute notre personne qui est ainsi concernée par cette réponse. Oui, Simon-Pierre s'est personnellement engagé dans ce qu'il a dit là. Cette réponse, pour toute personnelle qu'elle soit, n'est pas simplement l'expression de son opinion. Parce qu'en effet, quand il dit « tu es le Messie », le Fils du Dieu vivant, il emploie des concepts, des catégories qui sont directement tirés de la Bible, du Premier Testament. Or, rappelons-nous, frères et sœurs, que le Premier Testament, la Bible, tout le corpus biblique d'ailleurs, pour nous chrétiens, il a bien été inspiré par Dieu. On est donc là encore devant le signe de la spiritualité profonde de ce que Simon-Pierre dit ici. Parce qu'il a été puisé dans ce texte, lui-même inspiré par le Saint-Esprit, et qu'il l'a fait résonner dans sa propre vie pour lui-même. Et enfin, je crois que si Simon-Pierre a pu dire cela, c'est quand même parce qu'il se trouvait en face de Jésus. Je ne veux pas dire qu'il était dans un dialogue direct avec une autre personne et que donc il pouvait lui parler tout de suite comme ça, mais c'est qu'il était en face de celui que nous pouvons considérer comme le Fils de Dieu. Dieu lui-même, qui donne son esprit précisément à celles et ceux qui croient en lui. C'est dans cette relation profonde, relation médiée par l'Esprit de Dieu, que Simon a pu vraiment s'exprimer là. Ce que ça veut dire enfin, je crois que si ce que j'ai dit là n'a pas réussi à vous convaincre, je pense qu'on sera tous d'accord pour reconnaître que la spiritualité de tout ce qui se passe, elle est affirmée par Jésus lui-même dans la réponse qu'il fait à Simon. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Façon vraiment de dire que tout ce qui s'est produit là n'est pas le produit d'une réflexion, de l'intelligence de Simon-Pierre, d'une tradition, bref, de tout ce qui pourrait correspondre à l'humanité en tant que telle, en tant qu'elle-même, au psychisme de Simon-Pierre, mais vraiment la vérité de l'Esprit du Père céleste qui est venu traverser Simon. Je crois que c'est ça qui rend finalement toute cette parole si forte et si vivante. Seul l'Esprit Saint a pu ouvrir Pierre à cette vérité. Mais dès lors,
Cela veut dire, je crois, que tout ce qui se passe ici doit être reçu comme l'expression de vérité spirituelle, c'est-à-dire de choses très concrètes concernant cet homme qui parle ici, dans son dialogue avec Jésus, et le mettant dans une situation de relation avec Dieu. C'est ça la spiritualité en réalité, frères et sœurs. Ce n'est pas des choses abstraites, des choses théoriques qui se passeraient loin de nous, qui n'auraient aucun impact sur notre vie, qui ne nous concerneraient peut-être que pour après notre mort, par exemple. Non, c'est dès à présent que Pierre, et nous, à sa suite, bien sûr, nous sommes concernés par ce que dit Jésus. Et si Jésus parle ensuite à Simon en employant le futur, vous voyez, à partir du verset 18, on ne trouve plus que des choses au futur. Sur ce rocher je construirai mon église, les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle, etc., etc. Ce futur-là ne concerne pas Pierre pour après sa mort. À la rigueur, on peut considérer que c'est peut-être pour après la mort et la résurrection de Jésus, mais celle-là, elle a eu lieu du vivant de Pierre, pour transformer sa vie d'ici, sa vie terrestre. D'ailleurs, cela signifie, me semble-t-il, que ces phrases, avant d'être même soit des gratifications, soit des commandements, ce sont des promesses. Des promesses que Jésus fait à Simon, comme Dieu a fait des promesses à tout son peuple en lui donnant les 10 paroles. Vous savez, les 10 commandements qui sont eux aussi rédigés au futur, comme des promesses dans lesquelles Dieu s'engage pour les faire réaliser par son peuple. La dimension spirituelle de tout cet échange, eh bien alors elle a une conséquence en fait très difficile à intégrer dans nos vies, et pourtant elle est déterminante dans cet épisode comme dans nos existences, particulièrement par rapport au problème du pardon sur lequel nous allons revenir. Cette conséquence, c'est que ce que Pierre a dit, ce que Jésus lui a répondu, ne saurait être considéré comme des acquis, comme des choses obtenues par Simon-Pierre une fois pour toutes, sur lesquelles il pourrait presque se considérer comme un propriétaire. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Nicodème dans son entretien de nuit avec lui. C'est dans l'évangile de Jean, là encore, qu'on peut retrouver cela. Jésus dit à Nicodème, le vent, et le terme grec pour le mot vent, c'est le même mot que le mot esprit. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Voilà, frères et sœurs, une des vérités fondamentales de l'Esprit de Dieu. Nous n'en sommes pas les maîtres, les possesseurs et les propriétaires. Et là est le drame de Pierre, certainement, qui doit nous servir à tous comme une grande alerte, comme un avertissement 1000 fois profitable. Car immédiatement après cet établissement de l'identité de Jésus, Jésus lui-même explique à ses disciples qu'il va devoir souffrir ce que nous appelons sa passion. L'annonce de ses souffrances, au niveau psychique, au niveau humain, apparaît comme une injustice absolue. Si on considère que Jésus est bel et bien le Messie, le Fils du Dieu vivant, comment oser porter la main sur lui, de sorte qu'on le mette à mort, qu'on soit chef des prêtres ou spécialiste de la loi ou soldat romain? Comment imaginer même seulement que Jésus accepte ça? Et c'est justement ce que Pierre n'accepte pas. C'est ça qui suscite chez lui cette réaction indignée. Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pauvre Pierre, pauvre de nous, quand nous croyons pouvoir dire à Jésus ce qui conviendrait qu'il lui arrive. Pauvre Pierre qui a cru savoir mieux que Jésus lui-même ce qu'il devait faire ou subir, au prétexte qu'un instant il a saisi qui il était. Mais franchement, frères et sœurs, nous, où en sommes-nous par rapport à Jésus? Sommes-nous sûrs de ne jamais nous prétendre propriétaires de son action? Sommes-nous sûrs de jamais prétendre être maîtres de sa personne? Sommes-nous sûrs de ne pas savoir, parfois, penser savoir mieux que lui ce qu'il faudrait qu'il fasse? Combien de fois l'Église n'a-t-elle pas affirmé délimiter l'être même de Dieu, ou sa volonté, ou son projet, en affirmant que telle ou telle chose, c'était ce que Dieu clairement voulait, alors qu'en réalité, c'était ce que elle, l'Église, voulait pour se conformer au monde.
La réponse de Jésus, pour cinglante qu'elle soit, me semble salutaire. Et pour Pierre, et pour nous. Arrière Satan. Tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Cette dernière portion de phrase nous permet à nouveau d'insister sur la dimension purement spirituelle de tout ce qui se passe. Ici, Jésus pointe bien qu'il n'y a plus de spiritualité quelque part. L'Esprit de Dieu s'est échappé de Pierre, qui est revenu au niveau psychique, au niveau humain. Il nous faut vraiment garder cela très très fort dans notre cœur. L'indignation de Pierre était le fruit de son psychisme, de sa compréhension toute humaine des choses, et plus de son inspiration divine. Cela veut dire que lorsque nous prétendons réduire Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, aux seules vues humaines, alors nous courons le risque proprement de tenir des propos sataniques. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, frères et sœurs? En quoi cet échange vigoureux peut-il nous aider à mener une vie plus conforme à la volonté de Dieu, et particulièrement en pardonnant? Je voudrais, pour répondre à cette question, m'arrêter avec vous sur la phrase suivante prononcée par Jésus à ses disciples. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Prenons le début de la phrase. Je ne vais pas rentrer dans les détails du grec ici, mais il y a un petit point de grammaire qui fait qu'on pourrait traduire littéralement de manière un petit peu plus précise. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce lui-même. Voyons, il faudrait enlever la particule « a ». Parce qu'on n'est pas devant le cas du datif, mais le cas de l'accusatif, pour tout vous dire. Qu'il renonce lui-même. Comme nous l'entendons donc, il s'agit de renoncer, non pas tant à notre personne, qu'à notre prétention à pouvoir suivre Jésus par nous-mêmes, selon notre impulsion personnelle, selon nos propres forces, selon notre psychisme. Être disciple de Jésus, c'est en fait déjà un fruit de l'action de l'Esprit de Dieu en nous. Être disciple de Jésus, c'est ne plus chercher à faire de lui ou de Dieu son Père des éléments que nous pourrions maîtriser par nous-mêmes. Oui, il vaut mieux à ce moment-là renoncer à prétendre devenir chrétien que de penser pouvoir l'être par ses propres efforts. Et donc peut-être que parmi les signes les plus clairs d'une appartenance véritable au Christ, il faut renoncer à prétendre être toujours capable de pardonner par soi-même à ceux qui nous ont fait du tort. Il faut reconnaître que c'est d'abord et avant tout un don de Dieu. Et alors, la première étape de notre marche à la suite du Christ, c'est paradoxalement un refus. Seigneur, j'y arriverai pas tout seul. Il faut que tu viennes m'aider. Alors la deuxième étape arrive, constituée par la deuxième portion de phrase de Jésus, qu'il se charge de sa croix. Assumer sa faiblesse, reconnaître en face son incapacité, voilà ce que signifie, me semble-t-il, prendre sa croix. Et pour ce qui concerne le pardon, je crois que ça se traduit par une lucidité radicale, en 2 points. D'abord, il faut regarder en face le mal que j'ai fait pour demander pardon, ou le mal que j'ai subi pour accorder mon pardon. Et ensuite, il faut aussi regarder en face ma possible incapacité personnelle à accorder mon pardon ou à aller le demander. Et nous savons bien que c'est là que se niche le plus souvent l'impossibilité humaine. Sur ces 2 points-là, assumer le mal, c'est souvent inaccessible. Psychiquement, nous pouvons oublier, refouler, sublimer, mais regarder en face et pardonner, c'est souvent trop difficile pour nous. Accepter de le faire, accepter d'aller demander pardon ou de le donner, c'est oser affronter et assumer une maladie spirituelle qui nous ronge, l'orgueil. Comment alors entendre la toute fin de cet appel de Jésus? Qu'il me suive. En effet, comment suivre Jésus avec un tel fardeau sur les épaules? Parce que tout ce que je viens de vous dire, frères et sœurs, n'allez pas croire que je pense que c'est facile à faire. Qu'il suffit d'un petit peu d'esprit de Dieu et puis youp, ça marche tout seul. Non, on le sait très bien. Et quand on est en face de cette situation, comment ne pas penser à Jérémie et à son cri
Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu y as été fort avec moi, et tu as gagné. Nous pouvons en effet facilement tous dire « Ah, Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Mais si ça signifie qu'il nous faut pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, ou demander pardon à ceux dont on comprend qu'on les a blessés, il y a vraiment de quoi se sentir pris dans un étau alors. En fait, frères et sœurs, je ne vois qu'une issue à toute cette situation. C'est Jésus-Christ lui-même. Jésus qui a pris sa croix pour monter au calvaire, pour chacun de nous. Jésus qui donne sa vie pour chacun de nous, qui ne cherche pas à la sauver. Jésus qui à la croix a assumé le poids de toutes nos incapacités, de toutes nos prétentions abusives, de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Tout ce qui fait qu'en vérité, nous ne pouvons pas être considérés comme pardonnables par nous-mêmes. Nous ne pouvons être que coupables devant Dieu. Eh bien, Jésus sur la croix a pris tout cela sur lui. Et par sa mort, il l'a définitivement détruit. Par sa résurrection, il signifie à tous ceux qui croient que le pardon de Dieu leur est acquis. Non comme une chose qu'on pourrait oublier, ranger dans un coin ou négliger, ou bien encore une chose dont nous serions les maîtres, mais comme une réalité à vivre chaque jour de nos vies, comme un fruit de l'esprit, comme cette confession que Pierre a faite, confession de foi qu'il a traversée à un moment lumineux, mais qui doit toujours être reprise. Si, d'une manière non pas théorique, pas abstraite, mais très concrète pour ma vie, je reçois de Dieu l'expression de ce pardon quand Jésus, par sa mort et sa résurrection, il m'accorde, alors je crois que s'ouvre devant moi la porte pour le pardon. Parce que s'il m'a pardonné à moi, mais c'est qu'alors il a aussi pardonné à tous les autres. Tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Et qui suis-je alors, moi, pour prétendre encore refuser mon pardon? Il est assez significatif que ce soit souvent au seuil de la mort que des questions comme celle-là se posent. Donner son pardon ou le demander ultimément. Parce qu'il s'agit bien d'une question de vie et de mort, en fait, frères et sœurs. Le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Voilà la dernière phrase de notre passage. Quand je l'ai relue, quand je me suis rendu compte qu'elle se trouvait là, je n'ai pas pu m'empêcher de trembler. Ça devrait vraiment nous faire trembler quand nous considérons nos vies en vérité. La seule façon de ne pas s'effondrer en sueur et en larmes devant cette réalité, c'est de découvrir que toute la peine que nous mériterions, elle a été prise par Jésus-Christ à notre place. Les lamentations de Jérémie, c'est Jésus qui les a faites siennes et qui les a prises définitivement sur lui. Et c'est seulement ainsi que nous pouvons entrer à sa suite, sur le chemin du pardon et d'une vie chrétienne authentique. Oui, frères et sœurs, je ne crois pas que nous puissions pardonner par nos propres forces seulement. Je ne crois pas que nous puissions mener une vie chrétienne par nos seuls efforts. Je ne crois même pas que la vérité qui est Jésus-Christ puisse habiter en nous grâce à nos seules capacités et nos seuls mérites. Mais Dieu qui nous aime est venu jusqu'à nous, en Jésus-Christ, pour porter sur la croix le poids de toutes ses incapacités. Par son esprit, il renouvelle nos êtres, nos vies toutes entières. Ouvrons-nous à cet esprit, marchons à la suite de notre Seigneur. Le monde verra que nous sommes ses disciples. Et sans doute bien d'autres nous rejoindront alors sur ce chemin. Ainsi soit-il.